Bonsoir, bienvenue à cette dernière capsule de la saison. Et oui, on fait relâche pour l'été. Et si vous êtes triste, si vous avez peur de vous ennuyer parce que les capsules du mercredi soir sont plus disponibles durant l'été, bien, vous n'êtes pas en peine parce que vous pouvez aller écouter ou réécouter toutes les capsules du mercredi soir depuis les 2 dernières années. Vous allez sur notre chaîne YouTube ADPE La Salle et dans la liste de lecture capsules du mercredi, vous allez retrouver toutes les capsules. Alors, vous ne serez pas en manque durant l'été. Alors, puisque c'est la dernière capsule, j'en profite pour remercier tous ceux qui sont intervenus, qui ont animé une capsule. Merci à vous tous, les auditeurs qui avez été fidèles à écouter, à partager les capsules, à mettre vos commentaires et également ceux qui ont été présents dans les Zooms pour venir discuter et approfondir les thématiques qu'on a présentées au cours des derniers mois. Merci également à François qui a filmé presque toutes les capsules. Alors, ce soir, pour terminer en beauté, ma capsule s'intitule « Soyons dans la joie ». Ça me rend joyeuse de partager avec vous le cœur de Dieu à propos de la joie. Et j'aime bien dans la Bible les questions qui sont posées. Et je vous en partage quelques-unes ce soir qui me font sourire. Et ces questions-là aussi provoquent une réflexion. Alors, c'est des questions qu'on retrouve dans des récits de la Bible qui sont posés soit par Dieu, soit par un autre personnage de la Bible. Alors, par exemple, que fais-tu ici? C'est Dieu qui pose cette question à Élie. On retrouve ça dans 1 Roi 19:13. Ou bien, une question qu'on retrouve dans Genèse 3:11, une question qui est posée à Adam et dit « Qui est-ce qui te dit ça? Qui est-ce qui te dit que tu étais nu? » Ou une autre, encore une question célèbre à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37:3. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que ces eaux peuvent réellement vivre? Ou une question qui m'a toujours étonnée, une question qui est posée à quelqu'un qui est malade depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? Et une autre question, à titre d'exemple. Qu'est-ce que tu possèdes? C'est une question qu'Élisée pose à la veuve, qu'on retrouve dans 2 Rois 4:2. Alors, avec ces questions-là, Dieu ne cherche pas une réponse ou une information, mais c'est plutôt une question qui provoque une réflexion chez l'auditeur et qui j'espère, va changer sa vie et il va avoir un impact immédiat. Et j'espère que de telles questions aussi provoquent une réflexion dans notre quotidien. Et concernant la joie, on pourrait aussi réfléchir à d'autres questions que je vous propose ce soir. Présentement dans votre vie, dans un domaine donné, qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'avez pas d'espoir et par le fait même, pas beaucoup de joie? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'avez pas d'espoir? Ou on pourrait dire la question dite d'une autre manière, qu'est-ce que vous devriez croire pour avoir de l'espoir et de la joie dans un domaine particulier de votre vie? Ensuite, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est qui pensez-vous être? Quelle est votre identité? Alors, ça nous donne beaucoup de joie de savoir quelle est notre identité. Et une autre bonne question, pourquoi présentement vous n'êtes pas radicalement joyeux présentement dans le moment présent? Et si on regarde les Écritures, si on regarde les textes de la Bible, Dieu veut qu'on éprouve pas juste un peu de joie, mais beaucoup de joie. Et c'est illustré avec les adjectifs qui sont reliés au mot joie. Et ce soir, on regarde juste quelques exemples. Psaume 16:11, « En sa présence, il y a plénitude de joie. » Dans Luc 2:10, on dit que le Dieu de l'espérance vous rend... j'ai lu mon autre texte. Dans Luc 2:10, « Une bonne nouvelle de grande joie pour tout le peuple. » L'autre phrase, alors mes yeux étaient passés à l'autre phrase, Romains 15:13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. »
ou encore dans Jacques 1:2, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Même les épreuves nous procurent de la joie. Et un autre verset dans Jean 15:11, Jean 1:14, « Je vous dis ces choses afin que votre joie soit complète ou parfaite dans différentes traductions. » Et enfin, 1 Pierre 1:8 va nous dire « Une joie ineffable et glorieuse. » Alors, Dieu a une joie disponible pour chacun de nous. Êtes-vous dans la joie? C'est la question de la soirée. On expérimente souvent la joie de façon ponctuelle ou je dirais circonstancielle. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que Dieu nous propose une joie qui est durable, qui est toujours là. La joie fait partie du fruit de l'esprit. Alors, c'est-à-dire que cette joie-là nous accompagne tous les jours parce que cette joie-là, ça ne dépend pas des circonstances. Ça dépend de l'esprit et le fruit de l'esprit est en nous et est joie. Et alors, la joie, ça veut donc dire que ce n'est pas quelque chose de temporaire, c'est une condition permanente, une grande force. La joie du Seigneur est ma force. Alors, si votre joie s'estompe, bien, poursuivez-la. Et pourquoi on n'est pas radicalement joyeux? Alors, on posait cette question-là tantôt. Je crois que c'est une bonne question. Et si on trouve les réponses à cette question-là, si on trouve ce qu'on croit, et si on n'est pas radicalement joyeux, c'est qu'on ne croit certainement pas la vérité. Alors, si on ne croit pas la vérité, c'est-à-dire qu'on croit le mensonge. Et Dieu, je propose de faire comme Dieu, Dieu qui rit dans les cieux, parce que les psaumes nous disent que Dieu rit dans les cieux, il rit de ce que ses ennemis disent et planifient. Alors, on devrait en faire autant et on devrait rire, nous, du ridicule des mensonges que notre ennemi essaie de nous faire croire. Alors, rions et soyons dans la joie. Et je crois qu'on doit laisser aller des choses pour être dans la joie. Comme les membres d'une famille doivent laisser aller des choses pour rire ensemble. Hein. Ils doivent laisser tomber la manipulation, l'amertume, l'incrédulité, la rancœur pour rire. Nous aussi, on doit laisser tomber des choses pour être dans la joie. J'ai l'impression que dans la vie, il y a toujours une raison valable entre guillemets, pour que la joie ne prenne pas place dans nos vies. Et je fais un listing de ces raisons-là ce soir. Puis parfois, en les entendant, on trouve ça un peu ridicule, mais si on fait un examen plus approfondi, on va se rendre compte que peut-être une de ces raisons-là guette la possibilité qu'on nous guette pour nous donner la possibilité de ne pas être dans la joie. Par exemple, l'indignité. Alors, je n'ai pas l'impression de mériter de marcher dans la joie. Je ne mérite pas la joie. Ça pourrait être une de ces raisons-là. Un autre exemple, le perfectionnisme. Je dois attendre que tout soit parfait dans ma vie pour être joyeux. Je ne peux pas être parfait si tout n'est pas parfait. Je ne peux pas être joyeux si tout n'est pas parfait. Alors, l'esprit de non-éternité, là, je me concentre trop sur le temporel plutôt que sur l'éternel. Autrement dit, au ciel, je vais être dans la joie. Ici-bas, j'ai la baboune. Ici-bas, c'est dur la vie, puis je ne peux pas être dans la joie. Ensuite, la maladie de destination, si on pourrait appeler ça comme ça. J'attends que toutes les prières soient exaucées pour avoir de la joie. Alors, ça pourrait être une autre raison qui concerne les relations. Les personnes que j'aime ne sont pas sur la bonne voie, sont dans leur vie, n'ont pas pris les bons choix, alors je ne peux pas être dans la joie. Ça pourrait être la peur de se déculpabiliser. J'ai peur que si je deviens joyeux, je vais arrêter de travailler sur des choses qui ne sont pas parfaites dans ma vie.
Alors, ça va avoir l'air que je suis déjà joyeux de l'état où je me trouve, puis je ne pourrai pas m'améliorer dans d'autres domaines. Alors, une autre raison, le jugement. Je désapprouve ce que les autres font autour de moi, alors je ne veux pas qu'ils pensent qu'ils sont corrects, alors je dois afficher un air de mort. Je ne peux pas être joyeux ou joyeuse. La passivité. Je laisse la vie m'arrêter plutôt que de marcher avec intentionnalité et passion. Bien, une autre raison, la peur de reprendre espoir. Je ne veux pas être à nouveau déçu, donc je ne mets pas d'espoir, je n'ai pas de joie, je reste dans la tristesse, je reste dans la désolation. La comparaison négative. Je vois mes défauts plutôt que mes forces, alors je ne peux pas être joyeux. Une mentalité de victime. Je crois que quelqu'un d'autre est responsable de ma joie. Ah, si lui, si elle faisait ça, s'il faisait ça, ah, là, je pourrais être dans la joie. Puis enfin, une autre raison peut-être qui nous guette, une mauvaise théologie, je crois que Dieu n'est pas joyeux. Dieu n'est pas de bonne humeur, Dieu est en colère. Alors, ça peut être une de ces raisons-là qui fait qu'on n'est pas dans une joie radicale, qu'on n'est pas radicalement joyeux. Et peut-être que si vous n'êtes pas radicalement joyeux aujourd'hui, c'est à cause de vos circonstances que vous pensez. Mais je pense que le problème est de votre côté et de mon côté. Parfois, la joie qu'on éteint dans nos vies, c'est de notre faute. C'est nous qui sommes le problème et pas les circonstances. Et quand je parlais de la question tantôt, la première question que j'ai dite dans les premières questions, qui t'a dit ça? Alors, on pourrait aussi dire, où est-ce que tu es allé pêcher ça, cette croyance-là, cette raison-là que tu ne peux pas être dans la joie à cause de ça, 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 ça. Alors, les raisons sont nombreuses. Qui te dit ça? Quelle voix écoutez-vous quand tous ces mensonges-là montent à votre pensée et qui éteignent complètement votre joie? Et j'aimerais aussi dire un gros mensonge peut-être par rapport à la joie, c'est pas ma personnalité d'être joyeux et de rire beaucoup. Ah non, ça me convient pas vraiment. Moi, je suis quelqu'un de sérieux, puis je suis pas né pour rire. Alors, les hypothèses risibles, alors, on a dit qu'on faisait comme Dieu et on riait de ce mensonge-là. La joie, alors on pourrait penser, et ça, ce sont des mensonges, que la joie est un fruit facultatif de l'esprit. Alors, et que c'est valable seulement pour une catégorie de personnes et que nous, on n'est pas dans cette catégorie-là. La Bible parlait que de façon métaphorique à propos de la joie, quand elle disait qu'un cœur joyeux est un bon remède, alors est un bon médicament. Alors, la Bible, quand c'était écrit, c'était d'une façon métaphorique. Alors, tout comme certains n'ont pas la bonne personnalité pour être une personne aimante, moi, je n'ai pas la bonne personnalité pour être une personne joyeuse. Et c'est correct d'être dans la joie, mais il ne faut pas trop exagérer notre niveau de joie. Alors, ça, c'est une autre raison. Et comme on a dit tantôt, je ne peux pas être joyeux tant et aussi longtemps que ma situation ne change pas. Ça, c'est un autre truc. Pourtant, ça, ce sont des mensonges. Pourtant, la vérité, c'est on a tous besoin de marcher dans une joie abondante et dans le rire. Alors, au contraire, la Bible dit que la joie est un bon remède. Le rire, ça prouve notre santé. Et même de nombreuses études scientifiques ont prouvé que rire, c'était bon pour le cœur. Comme je l'ai déjà mentionné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça prend moins de muscles faire un sourire que faire la baboune. Alors, on est constitué, on est créé pour être dans la joie. Et je crois aussi qu'une vérité sur laquelle on peut s'accrocher, c'est plus on devient comme Jésus, plus on expérimente de la joie.
Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Alors, Jésus a voulu nous parler de la vérité pour que notre joie soit parfaite. Une autre vérité sur laquelle se baser. Dans la présence de Dieu, il y a une plénitude de joie, comme on l'a dit précédemment. Alors, peut-être qu'on n'est pas toujours, nous, dans la joie, mais dans la présence de Dieu, il y a toujours de la joie. Alors, il faut aller dans la présence de Dieu pour être dans sa joie. Et je ne vous dis pas ça pour que vous soyez dans la culpabilité. Peut-être que si vous n'êtes pas dans la joie, c'est que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Je dis ça comme ça. Alors, sachez, pour terminer, sachez que Dieu ne nous commande jamais de faire quelque chose pour laquelle il ne nous donnera pas une grâce de faire. Alors, si la joie et le rire sont précieux pour le croyant, bien, il y a une grâce, il y a une force disponible pour marcher dans les domaines de la joie. Alors, Dieu veut qu'on apprenne à marcher dans cette joie-là. Et une autre chose aussi, recevez par la foi, pas par les sentiments. Attendez pas d'expérimenter la joie pour dire que la joie existe, mais croyez à la joie et expérimentez-la. Alors, croire et expérimenter et non pas expérimenter et croire ensuite. Je dirais un autre conseil. Appréciez la ressemblance avec les enfants. La Bible dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants dans leur capacité de dépendre de Dieu, dans leur façon d'être humble. Alors, si on dépend de Dieu pour tous les aspects de nos vies, pour tous les domaines de notre vie, je crois que notre joie est complète et parfaite parce qu'on se repose en lui, on peut rire avec lui, on peut être désinvolte comme les enfants qui ont confiance dans leur Papa céleste. Alors, 3 déclarations pour terminer cette capsule. La joie de Dieu est ma force. Le rire quotidien et chaleureux fait partie de mon plan de santé, de force et de longévité. Et je rencontre Dieu par la foi et pas par les sentiments. Allez dans la présence de Dieu, dans cette attente qui va vous remplir de joie, que sa joie est votre force. Alors ce soir, allez rire un bon coup, venez rire un bon coup en vous joignant au Zoom, le dernier de cette saison-là. Que Dieu vous bénisse, bon restant de semaine, bon restant de saison lors des mercredis soirs. À la prochaine.